ce sont ces mêmes valeurs, c'est avec ces mêmes valeurs que je travaille dans le parti politique. Et c'est grâce à ma famille, c'est grâce au soutien et à la force que je tire de ma famille que je mène mon combat politique. Parce que si je n'avais pas eu le soutien que je tire de ma famille, ça m'aurait été très difficile de mener mon combat tel que je le mène. Je l'aurais fait peut-être, mais avec beaucoup plus de difficultés. Madame Baya, en tant que femme, quelle est justement, en tant que femme et femme politique et présidente d'un parti politique, quelle est justement la place de la femme dans votre projet de société? Bon, ça c'est une question récurrente, je vous remercie pour ça. En tant que femme, je suis prédisposée à bien connaître les problèmes des femmes, mais c'est surtout aussi parce que j'ai été et je continue d'être militante de promotion des droits de la femme et de l'amélioration de son statut. Vous savez tout ce que j'ai fait au Niger et toutes les contributions que j'ai apportées sur ce plan-là. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est une femme. La femme est une actrice de développement. Elle contribue donc à la formation du PNB et du PIB au pays. Elle contribue à la reproduction de la société. Elle aide à éduquer les enfants. Donc à ce titre, si vous voulez, elle mérite d'avoir une place de choix dans mon programme. Et elle a une place de choix dans mon programme. Cela dit, mon programme, c'est un programme politique. C'est un programme qui traduit un projet de société pour l'ensemble des fils de ce pays. Donc moi, je me suis impliquée en politique, ce n'est pas pour faire du féminisme. Je l'ai fait en son temps avec le Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Je me suis battue pour la promotion du statut féminin. Donc mon expression sur le terrain politique, c'est pour le combat politique, c'est pour l'ensemble du Niger que je le fais. Et si demain, je suis présidente de la République, ce que je souhaite, je ne serai pas la présidente des femmes du Niger, je serai la présidente de tous les Nigériens. Donc, je souhaiterais qu'on voit ce que je suis en train de faire sur le terrain politique, sur le terrain de la proposition pour améliorer la gouvernance démocratique dans mon pays, comme une contribution d'une fille de ce pays qui voudrait que ça change et qui a des propositions pour que ça change, et non pas en tant que femme. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de déterminisme génétique qui fait que un genre est plus prédisposé que l'autre. Il y a des citoyens, il y a des propositions à faire, il y a un engagement, une vision politique. Je pense que c'est par rapport à cela qu'il faut juger l'action de quelqu'un, pas par rapport à son genre. Madame Baya, vos enfants, vous en avez? Vos enfants ont-ils étudié dans des écoles nigériennes? Oui, mes enfants ont étudié dans les écoles nigériennes au primaire. Mais comme vous le savez, ma carrière professionnelle m'a amené à voyager et à séjourner à l'étranger. Donc mes enfants ont étudié à l'étranger, ils sont aujourd'hui dans les universités à l'étranger aussi. Voilà ce qui explique. Mais sinon, à l'école primaire, mes enfants ont fréquenté l'école nigérienne ici. Faites-vous confiance alors au système éducatif nigérien? Bon, au stade actuel, si vous voulez, de l'évolution des choses, on ne peut pas dire que le système éducatif nigérien offre toutes les garanties de production de ressources humaines de qualité. Parce que, vous savez, quand on juge un pays par rapport à sa gouvernance démocratique, bon, au-delà des indicateurs sur la croissance à 2 chiffres dont on parle, on regarde les indicateurs sociaux, l'éducation, la santé. C'est ce qui permet de dire, de voir si les dirigeants du pays sont capables ou ont la volonté de répartir équitablement les ressources sur l'ensemble du pays, les ressources dont ils sont responsables. Or, aujourd'hui, au Niger, on voit que ce n'est pas cela. Le système éducatif a beaucoup de failles, on a des problèmes. Ce n'est pas le fait de construire des classes qui fait dire que ça va améliorer les indicateurs en ce qui concerne l'éducation. Même si on construit les classes
il faut les équiper, il faut un encadrement de qualité, il faut aussi le répartir et le gérer convenablement dans la transparence. Vraiment, toutes choses qui me font dire que le système éducatif nigérien aujourd'hui n'offre pas toutes ces garanties. Parce que je dis cela parce que les ressources humaines, quand vous les avez, il faut qu'elles soient de qualité, c'est-à-dire bien formées. Il faut qu'elles soient en bonne santé pour contribuer à la construction économique du pays, pour contribuer à dynamiser vraiment le pays. Aujourd'hui, ce n'est pas à cela qu'on assiste. Oui, Madame Baya, selon, justement, vous venez de parler de croissance, et selon les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le FMI, le Niger a enregistré cette année une croissance à 2 chiffres en tant que femme politique. Cela ne traduit-il pas une bonne santé économique du Niger? Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La croissance à 2 chiffres ne veut rien dire quand on n'a pas une école de qualité, quand on n'a pas un bon système de santé, quand les gens meurent de faim, quand il y a la famine. À quoi ça sert de dire qu'on a une croissance à 2 chiffres? Quand les prix sur le marché aujourd'hui, si vous allez sur le prix, vous allez vous rendre compte de la cherté des prix des premières nécessités et de la non-accessibilité de la majorité des Nigériens à ces denrées-là. Madame Baya, une croissance à 2 chiffres traduit également qu'un effort est fait. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit que dans mon idéal de société, je voudrais qu'on dise, qu'on porte à la connaissance de tous les ressources dont le pays dispose et qu'on les répartisse équitablement. Bon, à quoi sert d'avoir une croissance à 2 chiffres, une croissance très forte, quand les Nigériens meurent de faim? À quoi cela sert-il? À quoi sert-il d'avoir une croissance à 2 chiffres quand le système éducatif bat de l'aile? Vous savez, quand l'hôpital du Niamey est un mouroir, à quoi cela sert-il d'avoir une croissance à 2 chiffres? Parce que quand on travaille, quand on s'investit dans la politique, on s'investit pour son pays, on s'investit pour le plus grand nombre, pour l'intérêt de tous, dans la transparence et l'équité. Bon, on n'assiste pas à tout cela, mais on nous chante à longueur de journée croissance à 2 chiffres. Nous sommes tous des Nigériens. Le Niger nous appartient tous. Donc, ce qu'on a produit au Niger, ceux à qui le peuple a fait confiance, il faut qu'ils travaillent pour le pays, il faut qu'ils travaillent pour l'ensemble des Nigériens. Donc, en d'autres termes, la réalité sur le terrain est tout autre à vous entendre. Madame Baya, pensez-vous justement que dans un pays comme le Niger, vous êtes femme politique, vous êtes présidente d'un parti politique, pensez-vous que dans un pays comme le Niger, la probabilité qu'une femme soit présidente de la République est grande? Bon, ce n'est pas les mathématiques, la probabilité, vous parlez de chiffres, de tirage, ce n'est pas de cela qu'il s'agit en politique. Il s'agit de social, de politique. Et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Niger n'est pas ce pays arriéré, rétrograde, intégriste auquel on a voulu faire croire. Le Niger, c'est tout autre chose et ma candidature l'a démontré. Et tout à l'heure, je vous disais que n'eût été vraiment le dispositif juridique et l'organisation du système électoral auquel on a assisté, n'eût été ça, le problème des femmes n'allait pas se poser. Et les chiffres peut-être auraient été autres. Mais nous travaillons et nous allons faire des propositions pour changer cela. Mais pour en revenir encore une fois à votre question, franchement, ce n'est pas question de femmes, ce n'est pas question de Niger. Et les Nigériens ont bien compris, ils ont très bien compris que nous sommes une force de proposition et que nous avons les capacités pour le faire et nous allons prendre nos responsabilités. Madame Bayard, merci pour cet entretien. Fidèles téléspectateurs, je vous le disais en introduction, votre émission, l'invité du jour, vient de recevoir Madame Baya Mariama Gamache. Elle est la première femme à se présenter à une élection présidentielle au Niger. Bonsoir et bonne suite des programmes sur les antennes d'Africa Télévision.